tes enfants en premier. Mets Dieu en premier. Alléluia. Mets Dieu en premier. Et la Bible dit, j'ouvrirai les écluses des cieux. Tu veux que les écluses des cieux s'ouvrent? On leur dit, apporte à la maison du trésor tes dîmes, tes offrandes. Et il dit, et je menacerai pour vous le dévorer. Et celui qui détruit ne vous détruira pas la vie. J'ouvrirai les écluses des cieux. Je répandrai sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Quand les écluses des cieux s'ouvrent dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Quand les écluses des cieux s'ouvrent dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? 1. Dieu réprimande le dévoreur. Amen. Dieu réprimande le dévoreur. Tu ne prospères pas parce que tu amasses beaucoup. Mais tu prospères parce que le dévoreur n'est pas dans ce que tu amasses. Si tu amasses des choses et le dévoreur ne fait que prendre, on va prospérer. Amen. Tu épargnes le dévoreur entre vous et pareil. Tu épargnes le dévoreur entre vous et pareil. Comment il va prospérer? Tu fais une activité et tu ne t'associes qu'avec des bandits. Tout ce que ton entreprise de produit, les gens sont en train de voler derrière. Tu vas tomber en faillite. Et quand tu fais ta dîme, tu débarrasses des voleurs-là autour de toi. Amen. Et j'ouvrirai les écluses des cieux. Et je répandrai sur toi la bénédiction en abondance. Quand les écluses des cieux sont ouvertes, c'est ce qui se passe. Écoute-moi bien. Quand Dieu dit qu'il ouvre les écluses des cieux sur ta vie, ce n'est pas seulement la bénédiction financière qu'il te donne. Il dit, j'ouvrirai les écluses des cieux et je répandrai sur vous la bénédiction d'abondance. Cette bénédiction inclut également la présence du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, la Bible déclare, il a regardé, il dit, il a vu le ciel s'ouvrir. Et quand le ciel s'est ouvert, qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit est descendu sur lui, sous la forme d'une colombe. Et il va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc quand les écluses de cieux s'ouvrent sur ta tête, le Saint-Esprit entre dans ta vie. La sagesse vient dans ta vie. La lumière vient dans ta vie. Et quand le Saint-Esprit est en toi, la bonté du ciel est en toi. Et tu ne peux que réussir. Tu deviens instoppable. Alléluia. Quand l'Esprit se manifeste en toi au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin du Saint-Esprit pour te manifester comme fils de Dieu. Amen. Quand le ciel s'ouvre, quand Dieu dit j'ouvrirai les écluses des cieux, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il te donnera des visions. Amen. Chaque fois que le ciel s'ouvre sur ta tête, les visions commencent à se multiplier. Ézéchiel était parmi les captifs du fleuve Kébar. Et la Bible dit tout à coup, je vis le ciel s'ouvrir et j'eus des visions. Quand le ciel s'ouvre, bienvenue aux visions. Et ça veut dire que tes dîmes, tes dons, tes sacrifices sont capables d'ouvrir le ciel et de te faire entrer dans le règne des visions spirituelles. C'est ce que je m'entends. Beaucoup ont des visions démoniaques parce qu'ils ont dépensé leur salaire, leurs offrandes chez les marins. Et ceux faisant, ils sont entrés en contact avec les démons. Et ils commencent à voir le royaume des ténèbres. Mais ce matin, Dieu te délivre de l'emprise du royaume des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si ton amen est comme le tonnerre, c'est à toi que je parle. Acte 7. Acte 7. Verset 55. Acte chapitre 7, verset 55. Oui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Oui. Il poussait alors de grands cris. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts. Écoute, Dieu dit que si tu paies tes dîmes,
Il va ouvrir les écrits des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Étienne dit, voici, je vois les cieux ouverts. Oui. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Quand tu payes tes dîmes, ça ouvre le ciel. Et lorsque le ciel s'ouvre, la gloire de Dieu vient sur toi. Alléluia. Lorsque le ciel s'ouvre, tu pourras être capable de voir Jésus. Laisse-moi te dire que quelqu'un peut t'introduire à la vision de Jésus-Christ. Si Abraham a rencontré Jésus, c'est lorsqu'il a décidé de payer ses dîmes à Melchisédek. Et la Bible dit que c'était devant Jésus-Christ qui déposait ses dîmes. Amen. C'était devant Jésus-Christ qui déposait. C'est merveilleux. Que la gloire de Dieu vienne sur ta vie ce matin. Que Jésus-Christ se lève et que tes ennemis se dispersent au nom de Jésus. Je vis le ciel ouvert. Et Jésus à la droite de Dieu. Et Jésus à la droite de Dieu. Disons ce dernier verset. Deutéronome 15. Deutéronome 15. Deutéronome 26, verset 14. Deutéronome 26, verset 14. Oui. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je n'en ai rien donné à l'occasion de mort. Je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel. J'ai obéi à la voix de l'Éternel. Mon Dieu. Mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Alléluia. Est-ce qu'on peut relire ça le tous? Dis quoi? Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Je n'en ai rien fait disparaître pour un usage impur. Et je n'en ai rien donné à l'occasion d'un mort. J'ai obéi à la voix de l'Éternel, mon Dieu. J'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Amen. Dieu dit d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance qui lui promesse. Les Juifs, quand ils avaient leur dîme, peu importe ce qu'ils subvenaient, ils ne dépensaient pas leur dîme. Amen. Ils ne dépensaient pas leur dîme lors d'un deuil. Ils ne dépensaient pas leur dîme pour un usage impur. Ils ne dépensaient pas leur dîme parce qu'ils